Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes mercredi 22 avril et je te présente le programme tout de suite. Donc, on va démarrer avec les rituels. Ensuite, on fera des exercices de révision en phonologie et en mathématiques. Après, je te proposerai une nouvelle séance de travail autour de l'album Quel bazar chez Zoé, un peu d'écriture et on finira le travail avec une chanson. Voilà, une chanson que je voulais te faire découvrir autour du printemps. Donc, prends ton cahier, écris la date. Nous sommes mercredi 22 avril. Tu l'écris et ensuite tu vérifies avec la correction. Je te la montre tout de suite. Si tu es prêt, la voici. Mercredi 22 avril. Voilà, très bien. Je rappelle à ceux qui écrivaient avant le confinement au stylo, poursuivez l'écriture de la date au stylo. Donc si je t'avais proposé d'écrire la date au stylo avant que l'on se quitte, surtout continuez à l'écrire au stylo. Et ceux qui se sentent prêts peuvent désormais passer au crayon de papier. Il y en avait encore quelques-uns qui étaient au crayon de papier, donc à vous de voir, à toi de voir avec tes parents éventuellement si tu te sens prêt à utiliser le stylo pour la date uniquement. Pour le reste, continue au crayon, surtout dans ton fichier de mathématiques. Voilà. Donc, la date. Maintenant, on passe au calcul mental. Je vais te donner d'abord des nombres à lire et ensuite des nombres à écrire. Je commence tout de suite. Je vais écrire un nombre sur mon ardoise et tu devras le lire. Prépare-toi, le voici. Quel est ce nombre? 55, bien sûr. 5 dizaines, 5 unités. Je poursuis. Autre nombre à lire, le voici, tu peux faire pause. Je donne la réponse, 41, 4 dizaines, 1 unité. Très bien, je poursuis. Attention, voici le nombre. Quel est ce nombre? 20, bien sûr, bravo. Je poursuis. Lis ce nombre. Je donne la réponse, 35, 3 dizaines, 5 unités. Et enfin, dernier nombre à lire, le voici. Je donne la réponse, 12 bien sûr, très bien. À ton tour, prends ton ardoise et écris les nombres que je vais te dicter. Premier nombre, 48. 48. Tu peux faire pause si tu n'es pas prêt. Je donne la réponse, la voici, 48. 4 dizaines, 8 unités. Je poursuis. 29. 29. Je vais montrer le nombre. Si tu n'es pas prêt, fais pause. 29. 2 dizaines, 9 unités. Très bien. Je poursuis. 53, pardon, j'ai pas donné le nombre. 53. Je donne la réponse. 53 s'écrit comme ça. Je continue. 33, écris le nombre 33. 33, je donne la réponse. Voici le nombre. 3 dizaines, 3 unités. Et enfin, écris 15, le nombre 15. Je donne la réponse. Voici le nombre. Bravo. On poursuit avec le calcul mental, avec la numération jusqu'au nombre 80. Je t'invite à compter, à réciter des nombres jusqu'à 80, mais à partir de 41. Donc 41, 42, 43, etc., jusqu'à 80. Tu peux faire pause et compter à voix haute jusqu'à 80. Voilà, c'est terminé avec le calcul mental. Je poursuis avec la dictée de mots-outils. Donc, prends ton cahier de travail et prépare-toi à écrire les 4 derniers mots qu'il fallait que tu apprennes pendant les vacances. Je vais te les donner tout de suite. Premier mot de la dictée, c'est pendant. Pendant. Tu peux faire pause et l'écrire tranquillement. Deuxième mot, beaucoup. Beaucoup. Troisième mot, tu peux faire pause à chaque fois si tu as besoin de plus de temps. J'imagine que je vais un peu vite. Troisième mot, bien. Bien. Alors j'avais dit 2 fois bientôt dans les mots
Mais en fait, je voulais te donner 2 mots, c'est-à-dire bien et bientôt. Donc, si tu sais écrire bientôt, tu sais écrire bien. Donc, écris bien, enfin le mot bien. Et enfin, dernier mot, moins. Le mot moins. Je vais redonner tous les mots. Tu peux faire pause à chaque fois si tu as besoin de temps pour les réécrire. Pendant, beaucoup, bien, moins. Relis-toi. Je vais donner la réponse. Voici la correction des 4 mots. Pendant, beaucoup, bien, moins. Bravo. À toi. Je termine les rituels avec l'énigme du jour. Donc je rappelle qu'une énigme renvoie à un petit texte dans lequel il y a une devinette, enfin pour lequel il y aura une devinette, une question, voilà. Donc c'est des petits textes qui te permettent de t'interroger, de te poser des questions, tout en s'amusant, parce que généralement c'est assez drôle ou curieux. Alors, aujourd'hui, donc je vais te lire un texte et à la fin je te poserai une question. Sois bien attentif. Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde attentivement les prix avant de faire son choix. Elle finit par prendre mes céréales préférées et les pose dans le caddie. Où se trouve maman? Voilà la question. Je relis le texte. Donc la question est de savoir où se trouve maman. À quel endroit elle se trouve? Je relis le texte. Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde attentivement les prix avant de faire son choix. Elle finit par prendre mes céréales préférées et les pose dans le caddie. Où est maman? Je vais donner la réponse. Si tu n'es pas prêt, fais pause et réfléchis. Alors maman est dans un supermarché, dans un magasin, où on achète notamment des denrées alimentaires, des choses qui nous permettent de nous nourrir ou d'autres choses. Donc un supermarché, un magasin, généralement, tu sais ce que c'est. Alors, quels sont les indices qui ont pu t'aider? Alors déjà, on dit que maman a oublié sa liste. Généralement, quand on parle de liste, il s'agit d'une liste de courses. En tout cas, dans ce contexte-là, on comprend que c'est une liste de produits à acheter. Ensuite, on dit qu'elle est obligée de parcourir tous les rayons. Les rayons, ce sont les allées que l'on trouve dans les magasins. Donc, on a un rayon, par exemple, un rayon autour des produits laitiers, un rayon autour des yaourts ou c'est des produits laitiers, mais un rayon pour les boîtes de conserve, un rayon pour la confiserie, donc tout ce qui est bonbons et chocolat, un rayon pour les boissons, etc. Donc les rayons, ce sont des allées dans lesquelles on range les produits en fonction de leur catégorie, en fonction de ce que c'est. Donc quand on entend rayon, on pense à supermarché ou magasin. Et enfin, 2 derniers indices ont pu t'aider. On dit qu'elle regarde attentivement les prix, donc on est dans une boutique. Et enfin, il est écrit qu'elle pose les céréales dans le caddie. Donc le caddie, c'est le chariot dans lequel on met tous les produits achetés pour éviter qu'on ait à les porter durant toute sa visite. Voilà, donc où est maman? Maman se trouve dans un supermarché. Voilà. C'est un endroit où on va souvent en ce moment. C'est, je crois, notre seule sortie autorisée, une des rares sorties autorisées. Enfin, fin de la parenthèse. Donc j'ai terminé avec les rituels. Donc on poursuit avec la phonologie. Donc je rappelle que nous sommes sur des révisions. Donc aujourd'hui nous allons revoir le son en. Voici la fiche que tu as reçue. Ici j'ai remis à la fois le geste qui accompagne le son en. Donc en, je rappelle que A c'est ça. Et donc quand on fait en, cela signifie c'est un son qui vient du nez. Donc en, voilà. Donc le son en peut s'écrire AN, EN, AM ou EM. D'accord? Et je rappelle que l'on met M au lieu du N lorsque l'on est devant MBP. D'accord? Comme là, lampe, tu vois que là, après le son en c'est un P, donc on met un M et non un N. Ici pareil, embrasse, tu vois qu'après le rouge, là, les 2 lettres, tu vois un B
Et comme nous avons un B, on met un M et non un N. Voilà, ça c'est pour la règle d'orthographe. Donc 3 exercices ici. Premier exercice, colorie ou entoure les cases où tu entends le son en. D'accord? Parmi les images qui sont ici. Donc je vais te les nommer. Lampe, maison, bouton, enveloppe, champignon, bonbon, kangourou, ballon. Donc c'est important de bien distinguer le son on et le son en. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de mots qui contiennent le son on aussi. Parce que souvent on confond à l'oreille le son on et le son en. Donc on, la bouche forme presque la même forme qu'un rond, qu'un O. Et en, la bouche est plus ouverte, d'accord? Deuxième exercice, tu dois entourer les mots dans lesquels tu entends le son en. Donc attention, regarde bien les lettres et les groupes de lettres pour repérer le son en. Et enfin, dernier exercice, tu dois relier chaque mot à son dessin. Donc ça, c'est une dent, ça, c'est un enfant et ça, c'est un... Non, pardon. Dent, manteau, enfant. D'accord? Ici, tu as les mots qui ne correspondent pas avec les images, donc à toi de les relier de relier les bons mots avec la bonne image. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage. Si jamais tu as besoin parfois de la correction, n'hésite pas à me faire un petit mot, à demander à tes parents de me faire un petit mot pour que je donne aussi la correction. Parce que je pars du principe qu'on pourra t'aider autour de toi, mais peut-être que tu as besoin que je te donne la correction. Et dans ce cas-là, on fera pause et je donnerai la correction. Donc, voilà. Je poursuis dans les exercices de révision. Donc si tu n'as pas fini, fais pause. Sinon, on passe aux mathématiques. Donc mathématiques, cette fois-ci, on va reprendre les exercices autour de la résolution de problèmes. Donc on va réviser, on va revoir un exercice autour des problèmes. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au premier exercice qui est là. Donc moi, je te donne toute la page, mais attention, aujourd'hui, tu ne fais que le premier exercice. Donc nous avons la situation des parkings. Je lis la consigne. Écris sur les pointillés le nombre de voitures qui sont entrées ou sorties du parking. D'accord? Donc là, tu te rappelles que cela représente un parking. Donc là, à l'intérieur, avant, il y avait 9 voitures. Aucune voiture n'est sortie. En revanche, tu vois la flèche qui est entrée. Certaines voitures sont entrées. Combien? Telle est la question, puisqu'on sait qu'après, il y en a 17. Au début, il y en avait 9. Après, il y en a 17. La question est de savoir combien de voitures sont entrées. Donc, tu vas noter ici le nombre de voitures qui, d'après toi, sont entrées. Et noter ici également la réponse. Dans le deuxième exercice, à toi d'observer la situation, d'essayer de la comprendre. Voilà, tu peux faire pause pour essayer de comprendre la situation d'abord. Donc j'explique. Là, nous avions avant 18 voitures, après il y en a 11. Aucune voiture n'est entrée, on n'a pas de flèche qui entre. En revanche, certaines voitures sont sorties, on voit que la flèche sort. Et la question est de savoir combien de voitures sont sorties. Donc déjà la flèche te le montre, mais le nombre également te le montre ici. Tu vois que le nombre après est moins important que le nombre de voitures initiales. Cela signifie qu'il y a moins de voitures qu'au début. Donc certaines voitures sont sorties. Je rappelle que pour résoudre ces problèmes, il est important de chercher l'écart entre les nombres. Donc là, tu vas essayer de trouver l'écart entre 9 et 17. Soit sur ta frise, soit dans la tête ou en utilisant tes doigts. D'accord? Quel est l'écart entre 9 et 17? Cela te permettra de savoir combien de voitures sont entrées. Là, pareil, tu cherches l'écart entre 11 et 18. Ça te permettra de savoir combien de voitures sont entrées. Si tu n'as pas la frise, tu peux prendre un document comme celui que j'utilise. Alors, celui-ci, par exemple, donc si je prends l'exemple 18 à 11, donc au début, on avait 18 voitures, donc on est là. Après que certaines voitures sont sorties, on voit qu'il y en a 11. Donc la question est de savoir combien sont sortis, tu cherches l'écart, donc combien il y a d'étapes entre là et là. D'accord? Donc c'est la question de l'écart. Ok? Après, il faut comprendre, est-ce que c'est une soustraction, est-ce que c'est une addition? Voilà, sachant que faire 18... Bon, j'arrête là, sinon je donne trop d'indices. Ok. Alors, j'ai terminé avec les exercices de révision. On va reprendre avec la lecture-compréhension. Donc, prends l'album Quel bazar chez Zoé. Donc, on s'était arrêté avant les vacances à la 4e séance, et nous en étions à la page 19, d'accord? Au moment où elle rencontre une princesse à qui elle offre un livre. Donc, on reprend page 20. Tu peux, de ton côté, lire les pages 20, 21, 22, 23, donc celle-ci, 20, 21, 22, 23, ou alors écouter la lecture que je vais faire, puis lire à ton tour, d'accord? Donc c'est important que tu lises, hein. Donc soit tu lis avant que moi je le lise, ou alors tu lis après que j'ai lu,
D'accord? Donc, vendredi, quelle drôle de surprise. Il y avait un monstre vert caché sous mon lit. Il ne voulait pas sortir, mais n'arrivait pas à s'endormir. Alors j'ai dit, c'est étrange, c'est bizarre, non mais quel bazar! Et je lui ai prêté ma poupée préférée en lui souhaitant bonne nuit. D'accord? Donc voilà, j'ai lu les 4 pages, à ton tour de les lire. Quelques questions à l'oral, avant d'effectuer le travail à l'écrit. Quel jour sommes-nous? Dans cette partie de l'album, on est quel jour? Oui, bravo, nous sommes vendredi. Deuxième question, quel personnage, quelle rencontre Zoé effectue-t-elle? Elle rencontre qui cette fois? Qu'est-ce qu'elle rencontre? Qui elle rencontre? Elle rencontre un monstre vert. Et où se trouve ce monstre vert? Il est caché où? Sous son lit, dans sa chambre. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce monstre? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Alors, il refuse de sortir, il n'arrive pas à s'endormir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Que décide Zoé? Généralement, qu'est-ce qui nous aide à nous endormir quand on est tout petit? Qu'est-ce qui t'aide, toi, à t'endormir? Un doudou, une poupée, un nounours. Voilà. Et donc, elle lui prête sa poupée préférée. Et lui souhaite bonne nuit. Voilà, sacrée Zoé. Donc, on en est là. À présent, j'espère que tu as bien compris ce passage. Je vais te présenter les questions que tu vas devoir faire à l'écrit. Donc, moi, je te donne 2 pages d'exercice. Tu fais comme tu peux. On fait 1 ou 2. Mais minimum, une fiche d'exercice. D'accord? Je commence par expliquer celle-là. Ok? Donc, premier exercice. Trouve les erreurs, barre-les, puis écris le bon mot sur la ligne. Donc, pour t'aider, regarde le texte. D'accord? Reprends ton fichier, ton album. La page 20, par exemple. Je reprends page 20 pour te montrer. Hop, tu vois? Et là, tu vas pouvoir retrouver les pages, les mots qui sont les mêmes ou pas. D'accord? Donc, lundi, donc je lis le texte. Lundi, quelle drôle de surprise. Il y avait un monstre noir caché sous mon placard. Il ne voulait pas attendre, mais n'arrivait pas à se rafraîchir. Voilà, donc tu as dû remarquer que certains mots avaient été modifiés, remplacés. Donc à ton tour de barrer les erreurs et de les remplacer par les bons mots qui se trouvent dans le texte. D'accord? Deuxième exercice, ici tu vas devoir colorier les mots identiques de la même couleur. Donc à chaque fois que tu vois 2 mots pareils, tu les colories de la même couleur. On a déjà fait cet exercice. Troisième exercice, tu entoures ou alors tu fais un trait pour séparer les mots. D'accord? Je vais te lire les 2 phrases. Attention, tu vas te rendre compte que tous les mots ont été collés, donc il faut que tu les sépares. Le monstre vert est caché sous mon lit. Tu vois? Là, le monstre vert est caché sous le lit. Pardon. Donc il y a 8 mots. Donc il faut que tu découpes cette phrase où tous les mots ont été collés en 8 mots. Deuxième phrase, je lui ai prêté ma poupée préférée. D'accord? Tu fais soit une phrase, soit les 2. Ok? Deuxième fiche d'exercice, hein, si tu peux poursuivre. Ici, tu dois dire vrai ou faux. Donc, tu dois entourer à chaque fois si l'affirmation, si la phrase est vraie ou si elle est fausse. D'accord? Donc, je vais te les lire parce que l'intérêt, c'est pas tellement que tu te fatigues à lire, mais surtout que tu saches si il s'agit d'une phrase correcte, d'une idée correcte ou pas. Première phrase, Zoé a une drôle de surprise. Vrai ou faux? Ensuite, il y avait un monstre vert caché sous le lit. Vrai ou faux? Ensuite, le monstre voulait sortir. Vrai ou faux? Entoure la bonne réponse. Zoé a prêté sa poupée préférée. Vrai ou faux? Zoé a dit c'est le bazar. Vrai ou faux? Attention, il faut que ce soit exactement les mêmes termes. D'accord? Enfin, dernier exercice, tu vas écrire la phrase qui correspond à chaque dessin. Utilise les mots encadrés. En fait, tu ne vas pas devoir écrire la phrase, mais simplement compléter avec le bon mot. D'accord? Attention à la consigne, elle n'est pas tout à fait correcte. Donc ici, là, on voit un petit dessin avec le monstre sous le lit. Donc, le monstre est sur, sous, devant ou derrière le lit. Je viens de donner la réponse. D'accord? Donc, il faut que tu retrouves le mot ici et que tu l'écrives là. Deuxième dessin, observe bien le dessin. Et là,
Le monstre est le lit. Est-ce qu'il est sur, est-ce qu'il est sous, est-ce qu'il est devant ou est-ce qu'il est derrière? Et enfin, dernière vignette. Le monstre est sur, sous, devant ou derrière le lit. D'accord? Donc, sachant que Zoé arrive par là. Voilà, donc je t'ai donné déjà un premier indice pour la première phrase, à toi de compléter les autres. Voilà, tu peux faire pause et faire ton travail tranquillement. Alors, je poursuis avec un petit peu d'écriture. Voilà, le travail d'écriture d'aujourd'hui, c'est cette fiche-là. Donc voilà ce que tu as reçu. Comme hier, tu vas écrire soit uniquement les mots syllabes ou alors l'intégralité plus la phrase. À toi d'écrire ce que tu peux selon ton état de fatigue et ta motivation. D'accord? Voilà, la fiche sur laquelle tu vas pouvoir exercer ton écriture. Au crayon de papier, hein, j'insiste. Et enfin, pour terminer cette journée de travail, je voulais te proposer une chanson. Alors, il nous est déjà arrivé d'apprendre des chansons en classe, mais ce qu'on a surtout fait, nous, c'est apprendre des poésies. Cette fois-ci, j'ai choisi de te proposer une chanson parce que je me suis aperçue que enseigner, faire apprendre une poésie à distance, c'était assez compliqué. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas apprendre une chanson à distance. D'autant plus que voilà, ça met un peu de mélodie, un peu de joie, je trouve, dans peut-être aussi ces temps de travail. Voilà. J'espère que cette chanson te plaira. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est une chanson de Léo Ferré qui s'intitule C'est le printemps. Tu verras, moi je vais te la chanter là, tu verras que j'ai un peu modifié la deuxième partie de la chanson parce que déjà elle était trop longue pour nous et puis voilà, du coup j'ai fait des choix de couplets. Mais je vais évidemment te proposer la vraie version, la version originale chantée par Léo Ferré pour que tu connaisses la version originale. Donc ça c'est important que tu connaisses la vraie version de la chanson. Et pas uniquement celle de la maîtresse. D'accord? Donc je te la chante et puis par la suite dans la semaine je te donnerai un petit enregistrement aussi audio pour que tu aies notre version et que tu puisses t'entraîner là-dessus. Donc je commence. Léo Ferré, je commence. Il y a la nature qui est tout en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on même plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux eux ils disent pas non, c'est le printemps. Il y a nos chagrins qui ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe à papa, c'est le printemps. Il y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Il y a la pluie qui est passée chez Dior pour se payer le modèle soleil d'or. Il y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu que c'était le printemps. Et oui, il faut profiter de cette saison parce que le temps va passer, on ne se sera même pas rendu compte que c'était le printemps.
Voilà, c'est peut-être la leçon de cette chanson. Alors, je t'invite fortement à écouter la version originale de Léo Ferré. Tu t'apercevras que moi, j'ai adapté, j'ai modifié une partie des paroles et voir un peu la mélodie notamment de la fin, pour que ce soit aussi plus simple pour nous à travailler. Voilà. J'espère qu'on se retrouvera à la rentrée avec cette chanson dans la tête et qu'on pourra la chanter tous ensemble. Enfin, quand je dis la rentrée, c'est là, en mai. Voilà, donc je termine avec les devoirs. Pour demain, 2 choses à faire. À écouter Léo Ferré, Léo Ferré et lire les 2 listes qui sont là. Donc jour 3, tu as 2 listes, une liste de syllabes et une liste de mots à lire et relire pour demain en devoir. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.